Et bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo deck building sur un personnage que j'ai depuis un moment maintenant, je l'ai pas beaucoup joué. Euh, j'ai voulu changer un petit peu son affinité. Et donc c'est un personnage, la première fois que j'ai joué, que j'ai pas forcément plus apprécié que ça. Mais je l'ai rejoué une deuxième fois, du coup en l'ayant changé. Et en l'ayant changé, je l'ai testé en multijoueur notamment, et je l'ai trouvé vraiment, vraiment très, très fort. Alors, ce personnage, c'est Phoenix X-Men. Donc, quand on la reçoit, elle est en justice. Et du coup, moi, je m'étais dit que je voulais partir sur l'affinité commandement. Parce que j'ai voulu jouer principalement avec une carte qui est le Cérébro, qui fonctionne très bien avec les personnages psioniques. Du coup, je vais en parler un peu plus précisément après en montrant un peu les cartes. Donc au niveau de la répartition, ici nous avons donc 13 cartes en commandement, 12 en basique. Au niveau des coûts, donc il y a 3 cartes à 0, il y a 8 cartes à 1, il y a 15 cartes à 2, pardon, 7 à 3 et 2 cartes seulement à 4. Alors c'est vrai que c'est un deck qui peut paraître un peu cher, mais c'est vrai qu'avec la capacité de Jean Grey qui peut permettre de générer une ressource en retirant des jetons pouvoir de Force Phoenix, ça aide pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que le deck est peut-être un petit peu cher. Au niveau des énergies, des ressources, il n'y a pas trop de cible, enfin j'ai pas vraiment ciblé le côté les cartes mentales, mais enfin voilà, il n'y a pas de spécificité là-dessus par rapport à la ressource spécifique. Donc voilà, c'est un peu par rapport aux cartes que j'ai choisies. Du coup, on y va. Alors, donc j'ai commencé pour ce deck. On va commencer d'abord avec les ressources. Donc il y a les trois euh, cartes ressources de base, force, génie et énergie, et deux forces, deux pouvoirs du commandement. Donc ça, c'est les cartes indispensables, on va dire. Après, pour le pouvoir du commandement, j'aurais pu mettre autre chose. Mais ouais. Après, bah dites-moi d'ailleurs, vous me direz la vue de la construction, est-ce que j'aurais pu m'en passer? Je me dis que oui, mais voilà, après, je savais peut-être pas forcément quoi mettre d'autre, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. Quoique si, je pouvais faire d'autres choix, mais bon, je me suis dit que ça pouvait quand même servir. Notamment, du coup, bah, on va y venir tout de suite. Du coup, qui dit commandement dit allié. En termes d'alliés, en basique, il y a Angel et Forge. Forge qui va être l'un des alliés, enfin l'allié pour moi le plus important du deck. Je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, en autre allié, donc j'en ai que 5 hein, au total. Alors, pardon, 5, 6, plus, vu qu'il y a Cyclope aussi qui fait partie du set de, de Phoenix. Toc, toc, voilà. Et donc voilà, pourquoi je disais que j'ai voulu mettre les pouvoirs du commandement, parce que voilà, pour Fauve, bah, ça peut toujours servir. Mon Pixie, même si ça coûte que 2, bah, du coup, ça dépense qu'une seule carte. Et Mirage, bon, voilà. Mirage qui est pas mal aussi. Du coup, alors je disais, pourquoi j'ai choisi, pourquoi Forge est très important pour la construction du deck, c'est que je vais jouer avec quand même pas mal de soutien. Pas mal de soutien. Alors voyons rapidement d'ailleurs. Hop, il y a au total 6 soutiens dans ce deck. Et donc comme je disais au départ, le plus important c'est le Cérébro. Donc c'est une action qui on peut l'utiliser que en alter ego. Et donc quand on incline Cérébro, cherchez un allié X-Men parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Et si le personnage est psionique, ce qui est le cas de Phoenix, pardon, on est en alter ego, et ben on peut chercher dans l'intégralité du deck. Donc voilà pourquoi j'ai voulu partir à la base sur commandement et du coup avec quand même une bonne quantité d'alliés. C'est pour le combiner sur tous ces deux cartes. Donc pourquoi je disais j'ai choisi de prendre Forge. Qu'est-ce que j'ai fait de Forge? J'ai perdu Forge.
Hop, hop, hop. Forge s'est volatilisé. C'est pas grave, je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Donc pourquoi Forge? Parce que il a une capacité. Ah, du coup, j'arrive pas à le retrouver. C'est pas grave, on va regarder là-dessus. Hop. Hop. Après que Forge est entré en jeu, cherchez un soutien X-Men ou X-Force. Bon, dans le cas de là, c'est que du X-Men. Hein. Dans votre deck ou votre pile de défauts, c'est ajouté là à votre main. Donc, euh, par exemple, si vous avez Cérébro en début de main, bah vous le posez, hop, vous allez chercher Forge et vous pouvez déjà aller rechercher un autre soutien et le mettre directement dans votre main. En sachant qu'en plus, hein, rien que ces deux cartes-là, il y en a pour un coût de 3 seulement, donc en plus ça coûte pas cher. Donc voilà, une fois que vous avez posé Forge, vous pouvez aller rechercher un allié. Un allié, pardon, un soutien. Les autres soutiens, j'ai le X-Jet. Alors peut-être que tout le monde n'aurait pas fait ce choix-là, mais bon, moi je trouve que ça peut être un bon générateur de ressources. Moi, tout ce qui est générateur de ressources, je trouve ça toujours intéressant, même si voilà 3 ça peut paraître cher, mais bon, je pense que ça peut valoir le coup. Ensuite, Utopia. Alors ça fait partie aussi des indispensables, je dirais, sur les decks X-Men. Hein. Parce que du coup, ça permet, après qu'on ait joué un allié X-Men, on peut redresser un personnage X-Men, donc que ce soit un allié, soit notre personnage principal, notre héros. Ensuite, on a le Manoir X, donc qui est bien, parce que du coup, comme on joue sur des alliés, donc par exemple, avec Cyclope, qui va nous apporter qui va nous donner des jetons force de Phoenix. Et quand il arrive, par contre, quand il part, on en enlève. Donc ça peut être un bon moyen justement de garder son Phoenix, son Cyclope, pardon, et ou même pour soi, du coup, hein, si on est en alter ego, du coup, se soigner, même si c'est qu'un petit dégât, mais bon, si on fait un passage en alter ego, on fait sur la fin de notre phase et ensuite sur le début de notre phase suivante, ça peut toujours c'est toujours 2 points de prix. Et le dernier, c'est la salle des dangers, qui va être très importante aussi pour garder nos alliés X-Men en jeu le plus longtemps possible. Donc voilà, ces cinq il est là le fort, je sais, j'ai même pas vu quand est-ce que je l'ai récupéré, c'est pas grave. Voilà, ensuite, pas de soutien dans les cartes bleues, dans les cartes commandement. Donc la salle de danger qui permet quand on fait rentrer un allié, donc ça c'est une réponse par contre quand on est en alter ego, donc faut poser l'allié en alter ego. Ça permet d'aller chercher une de ces cartes-là, entraînement. Et quand on l'attache à l'allié, l'allié gagne plus 1 de compte, plus 1 d'attaque, plus 1 point de vie. Voilà, donc c'est très fort. Hein. Donc quand on le pose sur un cyclope, sur un fauve, bah, ça passe en 3, 3 et 4 points de vie. Voilà, en plus on a des possibilités de soigner. Tac, les entraînements de la salle de danger. J'ai mis aussi les améliorations réponse immédiate. Voilà, donc ça je pense que c'est aussi un indispensable des decks commandement. Alors ça c'est très fort aussi, par exemple si on le joue et qu'ensuite donc on le pose et puis on a forge, pas forge par exemple on peut le sacrifier et on le fait revenir avec ça et hop tout de suite on peut aller rechercher un autre soutien. Donc je pense que c'est très bien. Alors aussi du coup pourquoi j'avais mis fauve, parce que c'est vrai qu'il est cher mais il a une capacité très forte. Après que le fauve est entré en jeu, cherchez une carte rencontre dans votre deck ou votre pile de défausse, c'est-à-dire qu'on peut avoir dépensé une double ressource, hop, en défausse, et bah dès qu'il arrive, on peut aller rechercher et ça nous fait de la super ressource. Et donc voilà, le réponse immédiate qui peut être utilisée pour un forge, pour aller chercher un soutien, ou alors pour un fauve pour aller chercher des ressources. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce choix-là. Alors pourquoi du coup les deux alliés, alors c'est les trois autres plutôt, bon Angel, parce que voilà du coup il est pas cher, il coûte que 2 vu que je joue un, un X-Men mutant, hop, donc il coûte que 2. Bon pas fort en contre, mais bon fort en attaque quand même, avec un entraînement dans la salle des dangers ça devient 2-3 et 4 points de vie, donc ce qui est bien. Et pourquoi ces deux-là? Parce que Pixie
après avoir joué Pixie de votre main, ajoutez à votre main un allié X-Men de votre pile de défausse. Donc par exemple, on est encore en début de partie, Forge nous a déjà servi, mais il est dans la défausse. Et ben on a encore besoin de nos soutiens. Et ben on pose Pixie, hop, on récupère Forge, hop, on pose Forge. On peut aller rechercher un soutien qui nous semble intéressant, important au moment de la partie. Et voilà. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi, la Pixie. Et en plus, elle est pas chère. Après, bon, c'est vrai que voilà, un contre, 2 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs, c'est pas ouf non plus. C'est pas la meilleure des alliés, mais voilà, par rapport à sa capacité d'aller chercher un allié X-Men dans la défausse, je trouve ça fort. Et Mirage, alors elle est quand même bien parce que du coup, elle a 2 de contre. Bon, elle est pas très forte en attaque, mais par contre, sa capacité est quand même forte. Après que Mirage est entré en jeu, choisissez un ennemi dont la manigance est inférieure au contre de Mirage. Donc par exemple, si un sbire ou même le méchant, bon, c'est vrai que c'est quand même limité parce que du coup elle a 2, donc si il a 3, si elle a que 2, bah faut que le méchant ait 1. Donc c'est que ceux qui ont 1, les ennemis. Donc si le méchant a 1, on peut le sonner. Donc ce qui est quand même très fort. Alors après que Mirage est entré en jeu. Alors petite question d'ailleurs, et je pense que les plus aguerris d'entre vous pourraient nous répondre. Je mets la salle de danger, je suis en alter ego, je pose Mirage, donc j'incline, hop, je mets ceci. Elle devient une 3, 2, 3. Est-ce que la réponse du coup tient en compte le 2 ou le 3 grâce à l'entraînement? Après que Mirage est entré en jeu, après qu'un allié X-Men est entré en jeu, alors est-ce qu'il y a un ordre? Une réponse, ouais, c'est des réponses. Parce que je crois qu'il y a une règle aussi où je crois que ce sont les interruptions qui prévalent sur les réponses. Alors je sais plus d'ailleurs. Bah dites-moi si l'ordre a une importance, ou est-ce que même là on peut choisir? Parce qu'après voilà, c'est je mets Mirage, hop, j'ai ça, je peux lui mettre, parce que là du coup ça fait partie de la réponse, hein. Ouais. Moi, je serais tenté de dire que non, parce que voilà, c'est elle entre en jeu déjà. Donc en plus, après, il y a ça qui se déclenche. On peut déclencher ça. Mais ouais. Pour moi, c'est ça d'abord. Donc je pense pas qu'on puisse partir sur un 3 et donc un méchant qui manigance à 2, on pourrait le sonner, mais bon. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette petite réflexion. Tac, la salle des dangers. Et donc, les autres, alors j'ai 2 autres améliorations, non, pardon, les améliorations, on a vu, hop, tac, les événements. Donc pareil, hein, fait partie des decks X-Men commandement, je pense des indispensables, pardon. Donc c'est d'aller chercher parmi les 5 cartes du dessus du deck un allié X-Men. Et si cet allié est toujours, donc on joue gratuitement, en plus on le met directement. Donc ça coûte 1 et imaginons que voilà, j'ai 1 et j'ai Fauve qui arrive, boum boum, voilà. Pour 1, j'ai Fauve. Par contre, à la fin de la phase, il revient dans ma main. Alors ce qui est bien, c'est que à la fin du tour, je l'ai dans la main quand même. Donc c'est quand même fort. Tac. J'ai mis la manigance annexe, mobiliser les troupes. Je sais pas si c'est une bonne carte à mettre. Mais moi, je trouve qu'elle est quand même intéressante parce que mon but, c'est quand même, quand je pose mes alliés, c'est de les garder le plus longtemps possible. Donc, alors c'est sûr que voilà, si elle est au fond du deck, bon, bah, c'est un peu dommage, mais bon. Après, c'est valable pour toutes les cartes en même temps. Une carte qui est au fond du deck, bah, c'est bordel, et puis voilà. Mais voilà, ça permet de soigner les alliés pour qu'ils restent encore plus longtemps. Et les 2 derniers événements, lors du match, qui est choisissez un allié auquel est attachée une amélioration entraînement, redressez cet allié et soignez le de 1 dégât. Voilà. J'espère que ce petit deck vous plaît. Je mettrai en lien la description du deck, je le partagerai aussi sur le Discord de Marvelous. Donc n'hésitez pas à déjà, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit pouce vers le haut, à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous invite également à rejoindre le Discord donc Marvelous, sur lequel il y a une très belle communauté avec un super capitaine. Voilà, donc et aussi de rejoindre la chaîne YouTube Le Troll Savant, dans laquelle vous avez toutes les vidéos de Marvelous.
Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas donc à faire un petit retour sur ce deck, ce que vous en pensez. Voilà, moi comme je dis, hein, je l'ai déjà joué en multijoueur, une partie à 4 et je me suis vraiment éclaté. Les autres avaient des personnages assez agressifs et ben moi avec le Phoenix, hein, il a 3. Alors que du coup quand elle est en contenu, hein, mais du coup j'ai pu quand même bien gérer la menace, même avec mes alliés et tout. Mes alliés, je te fais avec entraînement dans la salle des dangers. Et du coup, je gérais bien la menace. Et bah, quand il y avait besoin, bah, on passait en déchaîné et boum, on tapait très fort. Et du coup, je l'ai un peu joué aussi en solo. Et je l'ai trouvé très intéressante aussi en solo. Et la combinaison vraiment avec Forge et le Cérébro marche très bien. Le seul petit défaut du coup que j'ai peut-être trouvé, c'est que par exemple quand on était sur la partie en multijoueur, c'est que ben j'étais quasiment à la moitié de mon deck et ben j'avais plus d'alliés, j'avais déjà sorti tous mes alliés parce que j'ai eu Forge et le Cérébro dès le début. Du coup, j'ai sorti tous mes alliés au début, donc toute la fin de mon deck, bah, j'avais plus d'alliés. Donc peut-être cette petite faiblesse là où j'ai peut-être pas mis assez d'alliés. Donc à voir, est-ce que peut-être changer un petit peu, du coup enlever cette carte-là, peut-être enlever les pouvoirs du commandement. Voilà, n'hésitez pas à faire des suggestions. Et puis voilà, voilà les petits retours sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Donc je vais comme d'habitude faire le petit test vidéo donc de Phoenix contre le bouffon vert pour voir ce que ça donne. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre soutien et à bientôt. Salut tout le monde, bye bye.